Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'as jamais compris pourquoi ton côté gauche a toujours l'air en désordre que ton côté droit, cette vidéo, elle est pour toi. Et ouais, brosser son côté gauche, c'est pas pareil que brosser son côté droit. Il y a une vraie technique. Il y a un vrai feeling. Et aujourd'hui, je vais te montrer ça en détail. Comme si on était dans une session privée. Mets-toi à l'aise. Prends ta brosse, ton miroir, ton durag et écoute bien. Parce que ce que je vais te dire là, ce n'est pas les informations que tu vas trouver partout. On va rentrer dans la maîtrise des sites. Et je ne parle pas d'un petit tuto de 2 minutes. Non. Ici, tu vas apprendre à brosser avec précision, avec conscience. Tu vas comprendre pourquoi ton angle doit changer selon ta main. Pourquoi la pression doit être différente entre gauche et la droite. Et surtout, comment connecter les deux côtés pour avoir des waves nettes, solides et propres. Allez, on y va. Bon, on commence simple. Ton côté droit, si tu es droitier, c'est ton côté de confort. Ta main glisse mieux, tu as un bon angle. Tu ne forces pas trop, mais le côté gauche, c'est là les galères commencent. Pourquoi? Parce que tu changes d'angle sans te rendre compte. Tu perds souvent l'alignement avec la couronne et surtout, tu switches sans t'en rendre compte entre la main droite et la main gauche. Ce qui déconnecte des waves. La première clé que je te donne, c'est la discipline dans la symétrie. Si tu brosses ton côté droit du haut vers le bas en diagonale, ton côté gauche doit suivre le même type de diagonale en sens opposé. Mais attention, tu dois adapter ton angle de poignet. Déjà, pourquoi le côté gauche et le côté droit ne se brossent pas pareil? C'est simple. La majorité des gens sont droitiers. Donc, naturellement, le bras droit a plus de souplesse, plus de maîtrise. Ça veut dire que quand tu brosses ton côté droit, tu as un meilleur angle, une meilleure pression. Mais dès que tu passes à gauche, tu es moins fluide. Et ça, si tu ne corriges pas, tes waves à gauche vont stagner. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître ton côté faible. Et à partir de là, tu vas devoir redoubler d'efforts. Maintenant, on parle position. Beaucoup pensent que le brossage, c'est juste le bras et la main. Faux. Ton cou, ta tête, ton épaule doivent travailler ensemble. Quand tu brosses ton côté gauche, incline légèrement la tête vers la droite. Pourquoi? Parce que ça ouvre le côté gauche et tu peux brosser sans forcer ton poignet. Tu auras un mouvement plus fluide, plus naturel. Inversement, quand tu passes au côté droit, incline légèrement vers la gauche. Tu vas voir, tout se détend. Tu gagnes en précision. Toujours garder le miroir à main, en face ou en angle. Le miroir, c'est ton meilleur coach visuel. Ta main seule ne suffit pas. Pour bien brosser, ton corps doit t'aider. Ta tête, ton cou, tes épaules. Si tu les positionnes mal, tu brosses mal. Incline légèrement ta tête du côté opposé à celui que tu brosses. Ça libère l'accès à la zone. Tu gagnes en précision, tu forces moins et avec le miroir, tu vois clairement ton angle. Tu peux utiliser la main dominante pour les deux côtés, mais si tu es à l'aise avec les deux, c'est encore mieux. Quand je brosse mon côté gauche avec ma main droite, je tourne légèrement mon bras et je garde un angle régulier. Mais si j'utilise ma main gauche pour le côté gauche, c'est plus naturel, plus propre. C'est une question d'habitude. Si tu es débutant, reste avec la main dominante. Mais si tu es un waver avancé, entraîne-toi avec ta deuxième main. Tout dépend de ton niveau de maîtrise. Si tu es débutant, garde la main dominante pour les deux côtés. Mais attention, adapte ton poignet. Si tu es plus avancé,
Utilise la main gauche pour brosser la gauche et la droite pour la droite. Tu gagnes en confort, en fluidité, c'est plus naturel. Pour le côté droit, ton angle va souvent du haut de la tempe vers la mâchoire en diagonale douce. Pas verticale, pas horizontale, diagonale douce. Pour le côté gauche, même chose, mais dans l'autre sens. Il faut que les deux mouvements se répondent comme un effet miroir. Et fais attention à la couronne. Si ta couronne est au centre, chaque angle doit partir de là. Si elle est légèrement décalée, adapte en conséquence. Retiens bien, la couronne, c'est ton GPS. Brosser, c'est pas juste passer la brosse. C'est suivre un angle bien précis à partir de ta couronne. Si ton angle est mauvais, tes waves seront tordus ou cassés. Ton côté droit doit être brossé en diagonale douce vers ta mâchoire. Ton côté gauche, même chose en sens miroir. Et toujours à partir de la couronne, c'est la base. Peu importe son emplacement, tu dois suivre le flux naturel. Brosser les sides sans penser au top et au back, ça ne sert à rien. Faut connecter. Quand tu finis un mouvement sur le côté, fais-le glisser vers l'avant ou l'arrière selon la zone. Par exemple, côté droit, tu brosses en diagonale et tu fais remonter le mouvement pour connecter avec le top. Côté gauche, pareil. C'est pas une course. Tu peux faire 15 minutes chaque côté si tu veux. Mets de la musique. Reste concentré et brosse intelligemment. Des sides bien brossés, c'est bien. Mais s'ils ne sont pas connectés au haut et à l'arrière, ton wave game sera toujours bancal. Chaque mouvement de brosse sur les côtés doit glisser vers le haut ou vers le bas. Quand tu termines ton geste, va vers le top ou le back pour que les waves soient fluides et continues. C'est ce qui fait des connexions solides. Brosse soft, medium ou hard. Si tu viens de sortir d'un wash and style, brosse soft pour remettre la structure sans agresser. Si tu es dans une session normale, medium. Si tu es en wolfing, hard brush, mais maîtrisé. Et le plastic bag à la fin. Toujours bien poser les waves, surtout sur les côtés qui résistent. Si tu as suivi jusqu'ici, tu mérites le respect parce que tu es en train de prendre ton brossage au sérieux. Et crois-moi, il n'y a que ceux qui vont en profondeur qui obtiennent des waves exceptionnels. Le côté gauche et le côté droit, c'est pas pareil, mais avec ce que je viens de te montrer, tu as toutes les clés pour dominer les deux. Maintenant, applique. Ne regarde pas seulement. Prends ta brosse. Fais une vraie session. Et reviens ici dans 2 semaines pour me dire si tes sides commencent à se connecter. Abonne-toi, partage à un autre waver. Et surtout, reste discipliné. On se retrouve très vite pour un autre coaching. Force à toi, force à tous les wavers disciplinés. Stay wavy, stay frais.